Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous donne rendez-vous à Uccle pour vous parler d'une maison en ballot de paille. Elle est une des 3 finalistes du prix de Blue House et on va tout de suite rencontrer son architecte, Mathieu Delatte, du bureau Carbone, pour obtenir quelques explications. Bonjour Mathieu. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Nous sommes ici pour parler de ta maison, dont tu es l'architecte également, donc tu es le client et l'architecte de cette maison. Ça a été la relation entre le client et l'architecte ? Ça s'est plutôt bien passé, très tiraillant. Tu es donc l'architecte, tu travailles pour un bureau qui s'appelle Carbone. C'est bien ça. Tu en es le fondateur. Je suis un des fondateurs. On a créé Carbone à 4. Maintenant, on est bientôt 7 coopérateurs. Je suis venu ici parce que tu concours pour un prix qui s'appelle The Blue House. Tu peux expliquer un peu ce que c'est The Blue House ? Alors, The Blue House, c'est la Fondation pour les générations futures qui a lancé un concours pour les projets qui aborde 4 thématiques. La première qui est le bien-être, le bien-être, le people le bien-être ici. des personnes, Oui. qui apporte l'économie du projet, tant au niveau du projet en lui-même que dans sa globalité, des liens qu'il peut créer avec l'économie locale. Les matériaux utilisés, tout ce qui concerne l'éco-construction et puis la participation. C'est ça. Alors on va découvrir le projet parce que dans l'entrée, en introduction, moi j'ai dit que c'était une maison en ballot de paille et derrière nous, on ne voit aucun ballot de paille. Donc ils sont où ces ballots de paille ? Alors ces ballots de paille, ils sont bien cachés. Ils sont cachés par 4 cm d'argile. Donc ils sont ici, on est au premier étage, à l'étage du séjour, et les ballots se trouvent au 2e et au 3e étage dans les murs extérieurs et en toiture aussi. Et pourquoi pas ici, dans ces murs-ci du premier étage ? Alors ici au premier étage, on est isolé avec du béton de chanvre chaud, qui est moins isolant que la paille, mais qui a plus d'inertie thermique. Et on est isolé avec ce matériau-là pour que à la fois le matériau d'isolation discute symboliquement avec le poêle de masse qui est ici y a un poêle, à notre droite. Ça c'est le poêle. Voilà. Et le poêle est un peu un élément très important dans le projet. On va en parler tout à l'heure. Moi j'aimerais d'abord que tu m'expliques ce que ça veut dire, une inertie thermique. L'inertie thermique, c'est la capacité d'un matériau à absorber de la chaleur et à la restituer lentement, ou en tout cas à la garder pendant longtemps et à la restituer progressivement. Donc le bois, par exemple, est un matériau qui n'a pas d'inertie thermique. Donc dans une maison en bois, on va essayer de pallier le peu d'inertie thermique du bois avec d'autres matériaux. Ici, c'est le béton de chanvre chaud qui fait office de matériaux qui apportent de l'inertie thermique. Quand on regarde la maison de la rue, on voit une maison assez compacte. On est en bout de terrain, dans une rue en cul-de-sac. Un terrain qui n'était pas facile non plus au départ, parce que je pense qu'il y a une très grande dénivellation entre l'arrière et le devant. On a 2 étages de différence de niveau, donc il y a 6 mètres de dénivelé entre la rue et le haut du terrain. On est un peu enterré donc ici. Donc ici, à l'arrière, on est enterré. Donc le niveau des caves est quasi totalement enterré. Oui. Et puis on a le séjour ici qui est enterré partiellement, mais qui s'ouvre complètement sur la rue et au sud. Et puis les étages supérieurs, eux, qui sont à l'air libre. À l'air libre. D'accord. Est-ce que justement cette dénivellation a travaillé sur l'architecture de la maison ? Oui, évidemment. Oui. Oui, mais toujours par rapport à ce que je disais avant, donc le contexte participe directement au projet, et ici du contexte urbain, de la dénivellation, de l'orientation, du lien avec la topographie se développe un projet. Donc la volonté d'ouvrir un espace sur la rue, sur un espace public, c'est aussi une volonté
du projet. Et dans cette articulation autour de la circulation verticale, les pièces s'ouvrent au maximum vers l'environnement extérieur pour maintenir ce contact avec Alors ça tombe bien parce que le le contexte. devant de la maison est justement au sud. Oui, C'est bien, hein? C'est bien, mais habituellement, on recherche plutôt le sud côté jardin. Oui, c'est vrai. À la base, c'est un défaut. Oui, mais bon, tu as quand même réussi à faire une petite terrasse juste devant oui, nous. à fait. Il y en a même plusieurs, hein. Il y en a une au-dessus aussi. C'est ça qui est assez sympa. D'étage en étage, on vit des choses différentes. Et moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans la maison, c'est que de l'extérieur, j'avais l'impression de voir, j'ai dit, une maison compacte, mais elle me semblait fort petite. Et effectivement, à l'intérieur, par contre, on a des beaux grands espaces. Il y a plein de chambres en haut et tout ça. Je pense que tu as réussi à utiliser un maximum, le maximum l'espace que tu avais pour y faire les pièces sans y perdre des espaces. Oui, merci. J'ai que ça à dire. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment là aussi la réflexion d'optimisation de l'espace, d'optimiser les usages au sein de la maison. La maison, on a 110 mètres carrés chauffés, donc c'est une petite maison. Non, elle n'est pas si petite que ça, comme on l'a dit, mais c'est en termes de surface une habitation modeste. Maintenant, on n'a pas du tout cette sensation de petits espaces, vu qu'on travaille en tout cas ici au séjour avec un espace un espace ouvert, qui occupe la surface complète de l'habitation. La circulation fait partie de l'espace de vie et participe aussi à ces dimensions. Et puis à l'étage, en combinaison avec les chambres, il y a à chaque fois des espaces communs qui s'ouvrent vers l'espace extérieur et qui apportent aussi des perspectives et un plus à des chambres qui sont relativement modestes aussi. On va parler des matériaux. On voit effectivement qu'il y a beaucoup de bois ici. La maison est faite en armature en bois. Qu'est-ce qu'il y a sur les murs? Parce que si je tourne un peu la caméra, on va voir une différence de couleurs, effectivement. Couleur d'origine et couleur peinte. Voilà, donc à l'arrière, il y a la chaux qui a pris la couleur du béton de chanvre chaud. Normalement, la chaux est blanche et là, le béton de chanvre n'était pas encore tout à fait sec quand on a enduit, donc la chaux a vraiment pompé la couleur du béton de chanvre chaud. Et à côté, on a peint à la chaux. D'accord. Pourquoi la chaux et pourquoi pas une peinture Parce que tout l'intérêt quand on utilise des matériaux écologiques, c'est de maintenir une caractéristique de mur qui permet à la vapeur d'eau de migrer à travers le mur. D'accord. Donc on n'est pas dans une habitation qui garde toute l'humidité et qui nécessite une ventilation mécanique ou une ventilation double flux pour justement évacuer l'humidité excédentaire. Là, on a vraiment des matériaux qui à la fois peuvent absorber une quantité d'humidité et de la vapeur d'eau et puis qui peuvent aussi permettre à cette vapeur d'eau de migrer à travers le mur et de sortir à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle des parois perspirantes. Cette maison est passive? Non, elle n'est pas passive. Elle n'est pas passive. Elle est basse énergie. Aussi, une des réflexions et postulats, c'est de concevoir une maison passive qui a des besoins globaux au niveau énergétique et en énergie primaire équivalent à une maison passive. D'accord. Mais qui n'est pas passive. On va parler du chauffage parce que l'hiver approche et donc là, on se tourne et on voit le beau mur qui est juste derrière nous. Si on voit même une petite cassette. Une petite cassette qui est donc le foyer. C'est le seul chauffage qui est dans la maison. Voilà. Alors expliquez un peu parce que c'est particulier ce mur. Alors le mur donc, il cache des tubes en céramique qui jouent le rôle d'accumulateur. Donc le foyer, on fait un feu à plus haute température que dans un poêle à convection ou un feu traditionnel. En fait. On fait vraiment un gros feu. Il ne faut pas avoir peur de la surchauffe parce qu'en fait derrière ça, le feu va chauffer très lentement. Et donc, les fumées chaudes vont chauffer cette masse de céramique. On a une tonne et demie. Qui se retrouve en fait dans le mur. Qui se trouve caché derrière le mur. Oui. Et donc, 1 heure après avoir fait le feu, c'est tout le mur qui va être chaud, qui va rayonner cette et c'est le rayonnement
C'est le rayonnement du mur qui va chauffer la maison et qui va apporter un confort thermique. C'est comme la chaleur du soleil, en fait. Alors, c'est juste, ça chauffe jusqu'au-dessus, en fait? Ça chauffe jusqu'au-dessus. Maintenant, il ne faut pas croire qu'il y a 20 degrés dans les chambres. Dans les chambres. Donc là aussi, c'est un choix de base de dire, voilà, on ne cherche pas à avoir une température homogène dans la maison, ce qu'on a dans une maison passive ou une maison dans laquelle on retrouve une ventilation double flux qui homogénéise dans une certaine forme les températures. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix. En même temps, voilà. tu as été éduqué à la dure dans une chambre où il n'y avait pas de chauffage. Tu n'en es pas mort. Voilà, il m'a écouté tout à l'heure. Mais par contre, pour donner 2-3 petits degrés de plus dans la salle de bain, vous avez mis un petit système de mur chauffant. Donc, quand le poêle fonctionne, il fait chauffer tout un circuit d'eau qui passe dans des tuyaux en cuivre. Et une fois que cette eau est à température, un circulateur fait passer cette eau chaude dans les murs qui permet de chauffer les murs et d'avoir des murs chauffants dans la salle de bain et dans la douche. Ce qui apporte les quelques degrés supplémentaires. Qui là sont quand même mieux que dans une chambre. C'est confortable. C'est bien. C'est du préfabriqué, ceci? Il y a une partie qui a été préfabriquée, une partie qui n'a pas été préfabriquée. Donc en ossature bois, le premier étage est une ossature classique montée sur place, remplie avec du béton de chanvre banché. Et puis le deuxième et le troisième étage a été préfabriqué par Pytech, qui est une société qui a conçu et construit des murs isolés en ballot de paille. À part le chauffage, qu'est-ce que vous avez comme autre technique? Il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit ou quelque chose? Pas photovoltaïque, il y a du solaire thermique et une bonne grosse citerne d'eau de pluie. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette émission? Quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé, en fait? Juste que je trouve qu'il ne faut pas formater les choses. C'est bien ça, non? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. De l'anti-formatage. Ne formatons pas alors cette émission et retrouvons-nous pour un autre archi urbain. Mais je vais quand même formater parce qu'on peut voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Mathieu, tu m'invites pour la prochaine maison? Avec plaisir. Bon, j'espère. J'attends ton invitation. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.